Ce que j'ai devant moi, c'est le tout nouvel Orbea Ocam. Alors Ocam LT pour être précis, parce que le vélo se décline en Ocam SL et Ocam LT. Qu'est-ce qui change? C'est ce que je vais vous montrer. Pour bien comprendre ce nouvel Ocam, il faut repartir du modèle précédent. En 2019, Orbea présente la troisième génération de l'Ocam qui prend alors la forme d'un petit vélo de trail polyvalent, 140 mm de débattement et 29 pouces devant derrière. Le vélo rencontre immédiatement un grand succès, vous l'avez déjà sûrement vu sur les sentiers, mais dans le même temps, Orbea se dit qu'entre ça et le rallonge d'enduro, il y a sûrement la place pour quelque chose d'autre. Et c'est ainsi qu'en 2021 arrive l'Ocam LT. L'Ocam LT, c'est le même cadre que l'Ocam, mais un débattement poussé à 160 mm devant et 150 mm derrière. Ça ouvre un petit peu ses capacités, mais malgré ce débattement d'All Mountain, le vélo garde une géométrie typée trail, une suspension typée trail, et il n'a pas vraiment de quoi aller concurrencer les véritables All Mountain. Aujourd'hui, la quatrième génération est là, et cette fois, Orbea a vraiment conçu les deux modèles de concert. L'Ocam SL s'allège et se veut plus tourner vers le pédalage, avec un modèle haut de gamme qui passe sous les 11 kg, tandis que l'Ocam LT se veut plus adapté à la montagne. Concrètement, qu'est-ce qui change sur le vélo? D'abord, pas le design. Vous l'avez vu, Orbea a gardé ce bras de rigidification caractéristique de l'Ocam SL et qui lui permet d'adapter précisément la rigidité du vélo suivant les différentes tailles. Le premier changement, c'est la géométrie. Sur l'Ocam SL, l'angle de direction reste à 65,5 degrés, mais sur l'Ocam LT, il passe à 64 ou 64,5 degrés. L'angle de tube de selle se redresse un petit peu sur tous les vélos et le reach s'allonge lui aussi de 5 à 10 mm suivant la taille et la petite position du flip chip. Ce flip chip, c'est une nouveauté spécifique à l'Ocam LT. On ne le retrouve pas sur l'Ocam SL. Il est placé juste là, au niveau du point d'ancrage de l'amortisseur. Et Orbea a vraiment passé du temps à le concevoir pour que ce soit rapide et pratique à changer. On a essayé, ça se fait littéralement en 20 secondes, resserrage compris. Quand on passe d'une position à l'autre, on redresse les angles ou on les couche de 0,5 degrés et on allonge ou on raccourcit le reach de 5 mm. Le deuxième gros changement, c'est la suspension. Pas sur les débattements, puisque l'Ocam SL reste à 140 mm comme l'ancienne Ocam et l'Ocam LT reste en 160 devant, 150 mm derrière. La nouvelle suspension se veut un petit peu plus progressive et Orbea a aussi augmenté l'anti-squat afin de rendre le vélo un petit peu plus dynamique au pédalage ou lorsqu'on pousse sur les jambes. A l'inverse, sur l'Ocam LT, pas de blocage au guidon, par contre on a le choix entre un amortisseur à ressort R et un amortisseur à ressort hélicoïdal, comme ici. Parmi les autres nouveautés notables, il y a bien sûr le passage de gaine via le jeu de direction. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique, mais Orbea assure avoir travaillé sur l'étanchéité du jeu de direction pour optimiser et maximiser la durée de vie des roulements. On a aussi un film de protection transparent sur presque tout le cadre, sur toutes les zones les plus exposées. Il est transparent par défaut, mais il peut être personnalisé pour pimenter un petit peu la décoration du vélo. Autre point important, Orbea a particulièrement travaillé sur l'intégration des tiges de selle à grand débattement. Sur une taille M par exemple, on peut aller jusqu'à 230 mm de débattement et c'est suffisamment rare pour être mentionné. Et enfin pour terminer, il y a l'intégration du petit côté pratique qui peut se révéler bien utile. On a un petit multi-outil baptisé FLP juste ici, dans le point de pivot de la biellette. Et encore mieux, sur le tube diagonal, on a désormais une boîte à gants pour ranger des affaires dans le cadre directement. Orbea l'appelle Locker, elle a été inaugurée par le Rallon, mais elle est ici dans une version remaniée pour être plus fiable et plus étanche. Pour savoir comment tous ces changements se traduisent sur le terrain, Orbea nous a emmené rouler pendant 2 jours dans les Pyrénées. Là on est sur le point d'y retourner, on vous montre les images et pour la conclusion je vous donne rendez-vous dans notre article complet, le lien est dans la description.